Conservateur de Lille, et on m'avait dit vite, pars à Paris, ça vaut le coup. Donc je suis parti à Paris, et ensuite j'ai fait le cours Simon, où j'ai pas foutu grand chose, faut dire. Après le divorce, Chantal là-dessous révèle enfin le cauchemar douloureux de son mariage, une confession qui secoue la France entière. C'est un tremblement de terre dans le monde du spectacle français. Chantal là-dessous, l'une des humoristes les plus emblématiques de sa génération, a brisé le silence. Celle que l'on a toujours connue souriante, pleine d'énergie et d'autodérision, vient de dévoiler pour la première fois l'envers du décor de sa vie conjugale. Et les révélations sont bouleversantes. Derrière les rires, derrière le succès, se cachait un véritable cauchemar intime que personne n'aurait pu imaginer. À 75 ans, Chantal là-dessous n'a plus rien à prouver. Née à Roubaix en 1948, cette comédienne, au talent incandescent, s'est imposée dans le paysage humoristique français grâce à son franc-parler légendaire et son style inimitable. Une carrière de plus de 5 décennies, jalonnée de triomphes sur scène, à la télévision et au cinéma. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la star qu'on célèbre, c'est la femme blessée qui prend enfin la parole. Dans une interview exclusive, Chantal a révélé que son mariage, longtemps perçu comme solide et heureux, était en réalité une succession de douleurs, de désillusions et de silences étouffants. Ces mots sont forts, crus, empreints d'émotion. J'ai vécu des années d'angoisse, en essayant de sauver quelque chose qui ne voulait plus être sauvé. Une confession déchirante qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux. Les fans, stupéfaits, oscillent entre compassion et incrédulité. Comment une femme aussi solaire, aussi drôle, a-t-elle pu cacher une telle souffrance? Les commentaires se multiplient. On ne la verra plus jamais de la même façon. Quelle force d'en parler aujourd'hui. Les médias s'emparent de l'affaire, les plateaux télé se succèdent, les débats s'enflamment. Chantal là-dessous, symbole de la femme libre et indépendante, devient malgré elle l'icône d'un combat plus vaste, celui du silence brisé après des années de douleur conjugale. Ce qui devait être une simple confidence est devenu une onde de choc national. Dans la presse, sur Internet, partout, une même question revient. Qu'a-t-elle vraiment enduré? Le public veut comprendre. Et au-delà du scandale, c'est une émotion profonde qui domine. Car si Chantal là-dessous ose aujourd'hui se livrer, c'est aussi pour toutes celles et ceux qui, comme elle, ont porté un masque trop longtemps. Les projecteurs se braquent sur une vérité que personne n'attendait. L'humoriste préféré des Français vient d'offrir au pays l'un des témoignages les plus sincères et bouleversants de l'année. Une page de sa vie se tourne, mais cette fois, ce n'est plus une réplique de théâtre. C'est une réalité brute, humaine et terriblement touchante. Chantal là-dessous, derrière les rires, la vérité d'un demi-siècle de mariage, entre éclats, tempêtes et résilience. C'est un moment rare, presque suspendu, que les téléspectateurs de 50 Inside ont vécu ce samedi 11 octobre. Face à Isabelle Iturburu, Chantal là-dessous a fait tomber le masque, celui qu'elle porte depuis toujours sur scène et à la télévision. L'humoriste à la voix rauque, à la répartie tranchante et au regard rieur, s'est confiée sans détour sur son mari, Michel Anceau, son compagnon depuis plus de 50 ans. Une confession inattendue, bouleversante, qui mêle tendresse, ironie et douleur cachée. Depuis ses débuts dans la classe, dans les années 1980, Chantal là-dessous a bâti sa légende sur un humour mordant, un rythme effréné et une énergie hors norme. À 77 ans, elle continue de briller sur scène, d'émouvoir sur grand écran et de surprendre le public comme jurée dans Masked Singer. Elle sera bientôt à l'affiche du film Le Jour J de Claude Zidi Jr., une comédie au cœur de la Seconde Guerre mondiale, aux côtés de Kev Adams. Une nouvelle aventure qui confirme que Chantal ne ralentit jamais. Et pourtant, derrière la lumière, il y a cette part d'ombre qu'elle accepte enfin
d'éclairer. Quand Isabelle Iturburu lui lance, le sourire complice. Dans votre vie à 1000 à l'heure, il y a quelque chose qui n'a pas bougé. C'est Michel, votre mari. Chantal esquisse un rire, mais un rire chargé d'histoire. Elle répond, d'une voix ferme, « Oh, écoutez, on s'engueule tout le temps. On vient de fêter nos 50 ans de mariage. » Le ton est léger, mais les mots résonnent. 50 ans. Un demi-siècle d'amour, de disputes, de réconciliation, de chagrin et de renaissance. Ce n'est pas qu'une simple phrase, c'est toute une vie qu'elle résume ainsi, entre sincérité et pudeur. Le public est bouleversé par cette franchise brute. Sur les réseaux, les réactions affluent. Elle ose dire tout haut ce que beaucoup vivent tout bas. Quel courage, quelle authenticité. D'autres saluent cette femme qui, à travers l'humour, livre une leçon d'humanité. L'amour n'est pas un conte de fées, mais un combat quotidien. Car derrière l'ironie de ces mots, Chantal cache une vérité plus profonde. Ce mariage, qu'elle décrit avec autant de dérision, a connu ses tempêtes. Elle l'admet un jour, elle a voulu tout quitter. Je lui avais dit « Je quitte votre fils, je me casse, et vous vous en chargerez, je ne veux plus le voir », confie-t-elle en évoquant la conversation marquante avec sa belle-mère. La réponse de celle-ci, empreinte d'une sagesse simple, a changé le cours de sa vie. « Tu sais, Chantal, il y a des gens qui construisent et des gens qui détruisent. » Cette phrase, Chantal la garde gravée en elle depuis ce jour. Elle la répète, presque comme un mantra. J'ai réfléchi à cette phrase et je me suis dit qu'elle avait peut-être raison. Parce qu'au fond, Michel, c'est un mec bien. Alors, je ne suis pas parti sur un coup de tête. Il y a dans cette confession la sincérité d'une femme lucide qui connaît les imperfections de l'amour, mais choisit tout de même de le défendre. Dans le tumulte de sa vie d'artiste, des tournées, des plateaux, des projecteurs, Chantal là-dessous n'a jamais cessé de se battre pour préserver ce lien. Leur amour n'a rien d'un roman idéal. Il est fait de cris, de rires, de silence, d'épuisement parfois, mais aussi de complicité indestructible. Un amour solide, forgé dans le chaos et la tendresse. Quand elle conclut l'entretien par un simple mais bouleversant « Michel, je t'aime », tout le plateau retient son souffle. Ce n'est pas une déclaration de façade, mais une parole venue du fond de l'âme. Un cri du cœur après des décennies de lutte et d'attachement. Pour les téléspectateurs, c'est une nouvelle facette de Chantal là-dessous qui se révèle. Derrière la comédienne explosive, il y a une femme fragile, loyale, profondément humaine. Une femme qui a connu le deuil, celui de son fils, une blessure qu'elle n'évoque qu'avec pudeur, mais qui continue d'avancer, de rire, de vivre. Dans un paysage médiatique, souvent dominé par les faux-semblants, cette confession a la force d'un électrochoc. Les médias s'en emparent, les articles se multiplient, les plateaux télé s'enflamment. Le public redécouvre une légende de l'humour sous un jour inattendu. Celui d'une femme sincère, courageuse, qui ose dire la vérité sur ce que signifie vraiment aimer. Aujourd'hui, alors que le jour J s'apprête à sortir au cinéma, c'est une autre première que Chantal là-dessous vient de vivre, celle de se dévoiler totalement, sans phare. Et si son rire reste sa plus belle arme, ses mots, eux, marquent les esprits bien au-delà du divertissement. Ce portrait signé TF1 restera comme l'un des plus touchants de l'année. Un témoignage de résilience, d'amour et d'authenticité. Et à travers cette confession, Chantal là-dessous ne fait pas seulement rire la France, elle lui offre une leçon de vie. La scène est à la fois intime et électrique. Sous les projecteurs du plateau de TF1, Chantal là-dessous, habituellement si volubile, semble hésiter un instant. Sa voix habituellement pleine d'assurance se voile d'émotion.
On la sent, traversée par des souvenirs, des images, des cris peut-être, mais aussi des éclats de rire qui ont marqué une vie à deux. Michel. Ce nom, qu'elle prononce avec une tendresse mêlée d'exaspération, semble porter en lui toute une histoire, celle d'un amour qui a tout connu. La passion, la fatigue, la douleur, la reconstruction. 50 ans de mariage, vous imaginez ? Lance-t-elle soudain à Isabelle Iturburu, presque comme un défi. Le ton est mi-ironique, mi-fier. On entend dans sa voix la lassitude et la gratitude à la fois. On s'est tellement engueulé, mais au fond, c'est ça. L'amour. C'est du chaos, mais du chaos qui crée quelque chose. Les caméras captent chaque mot, chaque sourire nerveux, chaque silence suspendu. Dans ce moment suspendu, Chantal là-dessous ne joue plus un rôle. Elle vit sa vérité. Le public, fasciné, se tait. Ceux qui la regardent à travers l'écran ont la sensation d'assister à quelque chose de rare, de profondément humain. Elle poursuit, plus doucement, comme si elle se parlait à elle-même. Vous savez, quand on partage tout avec quelqu'un pendant 50 ans, on finit par le connaître mieux qu'on ne se connaît soi-même. Michel, il m'a vu dans tous mes états, en pleurs, en colère, épuisé, euphorique, et il est resté. Même quand j'étais insupportable, sa franchise désarme. Chantal n'édulcore rien, ne cherche pas à se donner le beau rôle. Elle parle de ses torts, de ses excès, de ses doutes. J'ai voulu partir plusieurs fois, j'en avais marre. Je me disais, à quoi bon continuer ? Et puis, il y a toujours eu cette petite voix au fond de moi, celle de ma belle-mère qui me disait « Construis, Chantal, ne détruis pas ». Cette phrase, je l'ai gardée comme une lumière dans les moments sombres. Cette petite voix semble encore résonner en elle. On la voit détourner un instant le regard, comme si elle revivait ces scènes d'autrefois, les disputes, les réconciliations, les nuits blanches passées à se comprendre ou à ne plus se comprendre. Ce n'était pas un conte de fées, c'était la vraie vie. Et la vraie vie, c'est parfois moche, mais c'est aussi ce qui fait sa beauté. Son rire éclate à nouveau, mais cette fois, c'est un rire fragile, presque mélancolique. Isabelle Iturburu, émue, la laisse parler. Chantal raconte comment Michel a toujours été là, même dans les moments où elle s'effondrait. Quand notre fils est parti, elle s'interrompt, baisse la tête. Un silence lourd envahit le plateau. On n'ose plus respirer, puis elle reprend. C'est lui qui m'a tenu debout. Je crois que sans lui, je ne serais pas là aujourd'hui. Ces mots, d'une sincérité désarmante, bouleversent la France entière. Les internautes partagent des extraits de l'interview, les médias relaient chaque phrase, chaque geste. Certains parlent d'un moment d'histoire télévisuelle, d'autres d'un témoignage de courage. L'humoriste, qui a passé sa vie à faire rire, devient tout à coup une figure de force et de vulnérabilité. Mais Chantal ne s'arrête pas là. Elle décrit la routine, la tendresse du quotidien, les petits rituels d'un vieux couple qui s'aime encore malgré tout. Michel, il râle pour tout. Il met 3 heures à choisir un vin, il oublie les clés, il ne sait pas plier un t-shirt, mais je ne pourrais pas vivre sans lui. Elle rit de bon cœur, mais ses yeux brillent. Et puis, il supporte mes tournées, mes horaires fous, mes humeurs d'artiste. Il faut être courageux pour ça. Dans son récit, les années défilent comme un film. On la voit jeune, pétillante, courant de théâtre en théâtre. Michel, discret dans l'ombre, veille toujours. Il ne disait rien, mais il était là. Quand je rentrais lessivé à 2 heures du matin, il m'attendait avec un thé. C'est peut-être ça, l'amour. Être là, même quand il n'y a rien à dire. Elle parle aussi des blessures invisibles, de ces moments où le succès isole. Parfois, on croit qu'être connu, c'est être entouré,
c'est faux. Il y a des soirs où j'étais seul, terriblement seul, même en étant applaudi par des milliers de gens, et puis je rentrais, et Michel me regardait comme si j'étais juste Chantal, pas là-dessous. Ça, c'est précieux. Les mots coulent, sans filtre, comme une confession intime face à la France entière. Le public n'écoute plus seulement une star. Il écoute une femme, une épouse, une mère qui a tout donné à la vie. Elle évoque ces engueulades qui, paradoxalement, les ont rapprochés. Vous savez, quand on crie, c'est qu'on tient encore. Quand on ne dit plus rien, c'est là que ça meurt. Alors nous, on a beaucoup crié, mais au moins, on a survécu. La caméra zoome lentement sur son visage, les rides du rire, les traces du temps, mais aussi une lumière dans les yeux. Une lumière qu'on ne peut feindre. Isabelle Iturburu lui demande « Et aujourd'hui, que ressentez-vous quand vous pensez à tout ça ?» Chantal réfléchit, prend une grande inspiration, puis répond simplement « De la gratitude, parce qu'au fond, j'ai eu une vie pleine, bruyante, mouvementée, mais vraie. La France entière retient son souffle. Dans cette confession sans artifice, il n'y a plus de mise en scène, plus de punchline. Il n'y a que la vérité nue d'une femme qui a aimé, souffert, et qui ose enfin le dire. Et c'est peut-être cela qui captive le plus. Cette impression que pendant quelques minutes, le rire s'est tu pour laisser parler le cœur. Mais la caméra continue de tourner. Chantal ne semble pas vouloir s'arrêter, comme si après des années à retenir ses émotions, elle laissait enfin couler le flot d'une vie trop longtemps racontée à travers la comédie. Ses mains bougent, son regard s'anime. Elle revit en direct 50 ans d'existence partagée. On sent que ce n'est pas seulement une interview, c'est une libération. Et le public, silencieux, sait qu'il assiste à un moment d'authenticité rare, presque sacré. L'émotion continue de monter, presque palpable, dans l'air du studio. On sent que Chantal, cette femme au caractère volcanique, est en train de se dépouiller de toutes ses armures. Elle parle encore et encore, comme si les mots jaillissaient d'un trop-plein d'années contenues. Ses mains tremblent légèrement, mais son regard reste fixe, décidé, brûlant de sincérité. Isabelle Iturburu, face à elle, ne l'interrompt plus. Elle sait qu'elle tient là un moment de télévision que l'on ne peut pas fabriquer. Un instant de vérité, brut, sans maquillage. « J'ai toujours fait rire, confie Chantal, parce que le rire, c'est mon bouclier. Quand tu fais rire, tu donnes l'impression que tout va bien. Mais parfois, à l'intérieur, c'est le chaos. » Ces mots résonnent. Elle inspire longuement, puis reprend. Avec Michel, on a vécu des tempêtes, des vraies. Les tournées, les absences, la fatigue, les incompréhensions. Il y a eu des soirs où j'ai claqué la porte en me jurant que c'était fini. Et puis je revenais. Parce que malgré tout, il y avait ce lien, ce fil invisible qui ne se rompait jamais. La caméra capte les moindres nuances de son visage. Un sourire amer, une larme vite essuyée du revers de la main, un éclat d'humour lancé pour alléger l'atmosphère. Chantal là-dessous, la comique au rire tonitruant, se montre dans sa fragilité la plus désarmante. Vous savez, j'ai grandi dans une famille où on ne parlait pas beaucoup d'amour. Alors j'ai appris à le dire autrement, en gueulant, en riant, en jouant. Avec Michel, on s'est aimé à notre manière. Ce n'était pas doux, ce n'était pas calme, mais c'était vivant. Son ton s'anime soudain. Elle se redresse dans son fauteuil, la voix plus forte. Et puis, on ne parle pas assez de la patience qu'il faut pour rester avec quelqu'un toute une vie. Les jeunes, aujourd'hui, au premier désaccord, ils partent. Mais aimer, c'est aussi rester, même quand c'est difficile. Le public, derrière les caméras, est suspendu à ses lèvres. On ne respire presque plus. Chantal raconte alors une scène précise, comme si elle la revivait. Je me souviens d'une dispute terrible, un soir d'hiver. Il pleuvait,
Je voulais tout quitter. J'avais fait ma valise, je tremblais de colère, et puis Michel m'a juste regardé et m'a dit « Si tu pars maintenant, tu vas regretter toute ta vie. » C'est tout. Pas un cri, pas une supplication, juste cette phrase. Et il avait raison. Sa voix se brise un peu. Il y a des mots qui restent. Vous savez, celui-là, je ne l'ai jamais oublié. Ce témoignage, à la fois cru et poétique, envahit peu à peu l'espace médiatique. Les réseaux explosent. Des extraits de l'entretien tournent en boucle sur les plateformes, accompagnés de milliers de commentaires. Certains y voient une leçon de courage, d'autres un miroir de leur propre histoire. Chantal devient, sans le vouloir, la porte-parole d'une génération qui a aimé fort, trop fort parfois, mais toujours sincèrement. Sur le plateau, le temps semble suspendu. Elle évoque ses enfants, leurs éclats de rire dans la maison, les repas bruyants du dimanche, la complicité retrouvée après chaque tempête. Nos enfants ont tout vu, tout entendu. Ils savent qu'on s'aime parce qu'on s'est battu, parce que l'amour, ce n'est pas de la comédie romantique, c'est du boulot, du vrai boulot. Elle marque une pause, puis lâche dans un souffle. J'ai toujours admiré Michel pour sa force tranquille. Moi, je suis le feu, lui, c'est la terre. Je pars dans tous les sens. Il me ramène à la réalité. Elle rit, cette fois d'un rire pur, qui éclaire tout son visage. C'est un mec extraordinaire, même si je le dis rarement. Il m'a toujours laissé être moi, même quand c'était ingérable. Isabelle Iturburu lui demande alors comment elle fait pour toujours transformer la douleur en dérision. Chantal esquisse un sourire triste. C'est ma survie. Si je ne riais pas, je me noierais. Alors je tourne tout en dérision, même les disputes, même les drames. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de parler vrai, de dire ce que c'est que de vivre 50 ans avec quelqu'un. Ce n'est pas une prison, c'est un champ de bataille où on apprend à se pardonner. Les mots tombent, lourds, denses, pleins de vécu. Elle se penche en avant, le regard brillant. Vous savez, les gens me disent souvent que j'ai de la chance d'avoir trouvé le bon. Mais personne ne trouve le bon. On le construit jour après jour avec des blessures, des concessions, des colères et des rires. À mesure qu'elle parle, on sent qu'elle libère quelque chose de plus profond qu'un simple souvenir. C'est comme une vague qui monte, qui emporte tout sur son passage. Elle confie alors « J'ai longtemps cru qu'aimer, c'était être fusionnel. En fait, non. C'est accepter l'autre tel qu'il est, même quand il te rend dingue. Michel, il ne m'a jamais demandé de changer, et c'est peut-être pour ça qu'on est encore ensemble. Le public, muet, est comme happé dans ce flot d'émotions. Les lumières du studio se font plus douces. On a l'impression d'assister à une pièce de théâtre vivante, improvisée, où chaque phrase devient une réplique gravée dans la mémoire collective. Chantal raconte encore, avec cette énergie débordante, les premières années, les galères, les débuts, à la classe, les tournées épuisantes où Michel la rejoignait dans les loges pour lui dire simplement « T'as été génial ». Elle rit, se reprend, lève les yeux au ciel. Il ne savait pas ce qu'il disait, mais ça me faisait du bien. Le public éclate de rire, soulagé, mais aussitôt, elle revient au sérieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut chérir ceux qui restent dans l'ombre. Sans lui, je n'aurais jamais tenu le coup. Et soudain, sa voix baisse d'un ton, presque un murmure. Vous savez, je ne l'ai jamais dit à la télé, mais il y a eu des moments où je ne croyais plus en moi. Et c'est Michel qui m'a poussé à remonter sur scène. Il me disait « Les gens ont besoin de ton rire, va leur donner. » Ça, c'est de l'amour. L'émotion est totale. On la sent prête à continuer encore, à dérouler ce fil de vie qui semble infini.
Chaque souvenir en appelle un autre. Chaque anecdote dévoile un peu plus de vérité. Les spectateurs, hypnotisés, ne décrochent pas. Tout le monde veut entendre la suite, comprendre cette histoire d'amour pas comme les autres, faite de cris, de larmes, de rires et de silences. Et pendant qu'elle parle, on comprend que cette confession n'est pas seulement celle d'une star ou d'une épouse, c'est celle d'une femme qui, après des décennies à faire rire les autres, s'autorise enfin à dire sa douleur, sa tendresse et sa vérité. Un flot d'émotions qu'on ne peut plus arrêter. Et aujourd'hui, en regardant Chantal Ladezoux se tenir droite, fière, plus vraie que jamais, le public ne peut s'empêcher de ressentir une immense admiration. Cette femme, symbole d'énergie, d'humour et de résilience, a transformé sa douleur en force. Là où d'autres l'auraient ressombrée, elle a su se relever, rire à nouveau et inspirer des milliers de femmes qui, dans l'ombre, vivent les mêmes épreuves. Chantal n'a jamais cherché la pitié, seulement la vérité. Et c'est cette authenticité brute, sans phare, qui bouleverse et unit autour d'elle un océan de soutien. Aujourd'hui, son nom ne se limite plus à la comédie. Il incarne le courage de dire les choses, même les plus dures, avec élégance et puissance. Elle nous rappelle que derrière chaque sourire médiatique se cache souvent un combat silencieux, une dignité préservée malgré les blessures. Si vous avez été touché par la force et la sincérité de Chantal Ladezoux, soutenez-la en laissant un like, en partageant cette vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Ensemble, continuons à célébrer les femmes fortes, vraies et inspirantes comme elles, parce que leur histoire mérite d'être entendue.